C'est un rituel dans l'église, le retentissement des cloches avant la messe dominicale. Ici, comme partout ailleurs en France, les fidèles sont sonnés depuis plusieurs jours. Les conclusions du rapport Sauvé résonnent encore. 216 000 mineurs victimes d'abus sexuels, de clercs ou de religieux, depuis 70 ans. Alors ce matin, ils attendent des mots de leurs prêtres. Je pense qu'il y a vraiment cet appel profond à prendre en compte dans nos fonctionnements, dans nos réflexions, dans nos attentions, ce que ces personnes viennent de révéler via la commission indépendante. Pour autant, certains au sein même de l'Église ne veulent pas tout remettre en question, comme Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession aujourd'hui est plus fort que les lois de la République. Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera, elle est plus forte que les lois de la République. Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, des propos qui divisent au sein même de la communauté catholique. Là, il y a des pédophiles et des victimes. Point final. Qu'on accuse de secret de confession, par exemple, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je ne suis pas sûre que la levée du secret de confession empêche un pédophile d'agir. S'il arrive quelque chose vraiment grave, il faut le dire. Enfin, c'est aux prêtres de le dire. Après le choc, les fidèles attendent beaucoup du synode que le pape vient d'ouvrir à Rome. 2 ans de consultation, mais une urgence. En finir avec ces affaires de pédocriminalité dans l'Église.